Bonjour et bienvenue dans cette journée un peu particulière parce que nous accueillons Roland Meyer qui va nous partager une prédication qui a pour titre « Message d'espérance ». Si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans l'espace commentaire qui se situe en bas de la vidéo. Je vous dis à tout à l'heure et bon visionnage. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia. Chers amis, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour réfléchir avec vous sur un texte que je vous propose de trouver ou de chercher dans le Nouveau Testament. Et plus particulièrement chez un auteur qui a beaucoup écrit, l'apôtre Paul. Paul a écrit à différentes églises qu'il a lui-même fondées, que ce soit en Asie mineure, c'est-à-dire en Turquie actuelle, ou que ce soit en Grèce. Et j'aimerais m'arrêter sur un texte en particulier qu'il a écrit aux Corinthiens. Alors, géographiquement, vous situez certainement la ville de Corinthe. Elle n'a pas bougé de place, elle est toujours au même endroit, au sud de la Grèce ou au nord du Péloponnèse, si vous préférez. Corinthe, depuis 800 ans avant Jésus-Christ, était une ville très riche, qui maîtrisait deux ports. Un port
qui était sur le golfe de Corinthe et qui avait la possibilité d'envoyer des bateaux et de les recevoir vers l'Occident. Et puis un autre port appelé Cancré, qui lui se trouvait sur la mer Égée, c'est-à-dire à droite, si on a une carte sous les yeux, sur la mer Égée. Et là, c'était des navires qui faisaient route vers l'Orient. Il y avait donc des échanges entre l'Orient et l'Occident. Et Corinthe est devenue une ville extrêmement riche parce que ce petit bras de terre qu'on appelle l'isthme, qui relie le Péloponnèse à la Grèce continentale, qui fait environ 7 kilomètres, il y avait là-dessus un chemin de halage, et donc on pouvait tirer sur des chariots bien particuliers les petits bateaux d'une mer vers l'autre, d'un golfe à l'autre, où on déchargeait aussi ces bateaux et on tirait les marchandises. Bref, c'était un va-et-vient marchand. Et il y avait des taxes à payer, donc Corinthe est devenue une ville très riche. En plus de cela, elle produisait quantité de matières premières pour la région également. Paul découvre cette ville à peu près au milieu du 1er siècle, après Jésus-Christ bien sûr cette fois-ci. Une fois sa conversion accomplie, il va prêcher l'évangile et principalement, il va prêcher le Christ ressuscité. Nous sommes ici dans les années 50, 53, 54 du 1er siècle, lorsque Paul, ayant passé quelques mois dans cette ville de Corinthe, va finalement écrire une lettre depuis Éphèse, c'est-à-dire depuis l'autre côté de la mer Égée. Il a reçu là, lorsqu'il était à Éphèse, quantité de questions de la part des Corinthiens, et il va répondre à ces questions. Et ces réponses vont constituer ce que nous appelons la première épître de Paul aux Corinthiens. Alors, je passe sur toutes les questions, je passe sur toutes les réponses, mais je prends une seule idée que Paul va développer au niveau de ses réponses aux Corinthiens. Pour nous, cette réponse se situe dans le chapitre 15 de la première lettre de Paul aux Corinthiens. Une question liée à la mort. Alors, il faut se dire que les Corinthiens étaient polythéistes, ils croyaient en diverses divinités, parce que la Grèce actuelle, lorsque Paul la connaît, elle est issue de la pensée des philosophes grecs, athéniens et corinthiens aussi. Et puis surtout, on va développer ce qu'on appelle cette immortalité de l'âme. Lorsque le corps meurt, l'âme perdure pour toujours et pour l'éternité, elle se réincarne dans notre corps, etc. Et Paul va rencontrer cette philosophie, mais il va couper court dans son raisonnement. Il va dire, écoutez, c'est pas tout à fait comme cela que ça se passe avec notre Seigneur Jésus. Et donc, dans ce chapitre 15, il va dire aux Corinthiens ce que c'est que la mort, comment Jésus l'a vaincu une fois que l'homme l'a crucifié, et ce qu'a fait cette résurrection de Jésus à l'endroit de la vie de l'humanité. C'est tout le chapitre 15 qui va traiter de cette question-là. Donc il va d'abord dire aux Corinthiens qui ne croient pas à la résurrection des morts, il va leur dire, mais Jésus est ressuscité des morts. Si vous ne le croyez pas, allez demander, il y a encore des témoins vivants à l'époque où Paul leur parle. Ils peuvent donc aller consulter des témoins pour dire, oui, Jésus a été crucifié à Jérusalem, mais après 3 jours, il est ressuscité. Je fais court parce que le chapitre est long et il est très riche. Et il va dire aux Corinthiens qui ne croient pas volontiers à la résurrection, mais plutôt à la réincarnation, il va leur dire, si on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi est-ce qu'il y en a parmi vous qui disent qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Dans la suite du chapitre 15 et au verset 20, il dit, maintenant écoutez les Corinthiens, Christ est ressuscité des morts, il est prémisse de ceux qui sont morts. Alors, le mot prémisse ne nous dit pas grand-chose à nous, gens du XXIe siècle. C'est vrai, on a l'habitude de penser qu'il y a eu des fêtes, la fête de la Pâque, la fête de l'Ascension, la fête des cabanes, la fête des récoltes, et là-dedans, il y a la fête des prémices pour nos amis juifs. Et dans le Nouveau Testament, on retrouve cette fête des prémices. Qu'est-ce que c'était? Bien à l'époque de Paul, avant et un peu après aussi, comment vivaient les gens? Il n'y avait pas de supermarché où on pouvait aller acheter à manger. Il
Il n'y avait pas de magasins ouverts jour et nuit, des stations-service par exemple, où on peut se nourrir et acheter des boissons. Il y avait le sol, la terre, la pluie qui fertilisait. Autrement dit, les familles étaient dépendantes des récoltes. Et cette fête des prémices, c'était celle-ci, la fête des récoltes, lorsque le chef de famille, lorsque le chef de clan, lorsque l'agriculteur de la famille voyait que sa production était sortie de terre, il amenait les premiers fruits au temple. Les prémices, c'est-à-dire les premiers fruits, il les amenait au temple en signe de reconnaissance. S'il ne pouvait pas amener les prémices, ça voulait dire qu'il n'y aurait pas de récolte. Mais à cette époque, s'il n'y a pas de récolte, c'est la mort annoncée. C'était la sécheresse, c'est la famine, et la famille ne pourra pas vivre. Mais s'il y a des prémices, ça veut dire qu'il y aura la vie. Parce qu'on pourra faire avec ces épis, on pourra engranger, en temps voulu, on pourra faire de la farine, on pourra faire des pains, cuire cette pâte et nourrir la famille. Autrement dit, les prémices annoncent la vie. Et l'apôtre Paul va utiliser cette image bien connue à l'époque, mais inconnue à notre époque maintenant, mais bien connue à l'époque des Corinthiens. Il va leur dire, le Christ, il est les prémices. Autrement dit, il est celui qui est vivant et qui annonce qu'il y a une possibilité de ressusciter après la mort. Certes, bien après la mort, pas immédiatement après, puisqu'il va situer cette résurrection lors du second avènement de Jésus. Alors il va dire, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Et cela va commencer à germer dans l'imagerie populaire des Corinthiens et se dire, qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter, ce Paul, nous qui ne croyons pas à la résurrection, peut-être qu'il n'a pas tort. Et il va leur donner un exemple à partir du verset 35. Il va leur dire, vous savez, la mort c'est un petit peu comme si vous prenez un grain de blé. Encore une fois, le grain de blé, ça leur parle aux Corinthiens, ce sont des agriculteurs. Si vous mettez ce grain de blé en terre, on a l'impression qu'il est pourri, qu'il n'y a pas de vie en lui, qu'il n'y a plus rien en lui. Mais, soudainement, on voit que ça produit une nouvelle plante. Et là, ça va produire, non pas un grain, mais des centaines de grains dans un épi de blé. Il va prendre cette comparaison pour dire aux Corinthiens, voilà, la vie, c'est celle que vous vivez maintenant, et puis, lors de la mort, on met le corps en terre, et à un certain moment de l'histoire de l'humanité, un peu plus tard, il va dire, on le verra tout à l'heure, eh bien, il y a sorti de cette terre par le miracle de la résurrection de Jésus, qui est prémisse, c'est-à-dire qui annonce cette résurrection. Et il va développer cette idée qui est saugrenue pour les oreilles des Corinthiens, parce qu'ils n'ont jamais entendu parler de cela. Et il va dire finalement, regardez, ce qui va se passer lors de la résurrection. Et c'est intéressant de voir que c'est Paul qui parle. Il aura déjà parlé, lui, aux Thessaloniciens, au nord de la Grèce. Pareil, des Grecs qui ont entendu parler des philosophes, de leur philosophie, de leurs enseignements, mais jamais de Jésus-Christ. Et Paul va leur parler d'un point sensible de la vie, c'est-à-dire la mort. Et aux Thessaloniciens, il va leur dire ceci. C'est au chapitre 4 et à partir du verset 13. Il va dire « Je ne veux pas, mes frères thessaloniciens, que vous soyez comme ceux qui sont ignorants. » Et il parle ici des morts, qui dorment. Il va dire « Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis. » Et voilà qu'il emploie le mot « endormi », le verbe « dormir » pour parler de la mort. Alors que pour les Corinthiens, la mort est définitive. Il n'y a pas d'endormissement. Paul va choisir un terme dans cette lettre aux Thessaloniciens. Le mot « dormir » que nous traduisons par « dormir », c'est le verbe « koimao ». Et ce verbe-là, il est en lien avec un substantif, un nom commun, qui est le koiméterion. Le koiméterion, chez les Grecs, c'est la chambre à coucher. C'est le lieu où l'on va dormir. Et vous savez très bien que d'une civilisation à l'autre, on utilise des mots
qui sont des traductions. Alors, on aura les Grecs, mais ensuite, lorsque l'Empire romain va déferler dans ces régions, il va supplanter le langage grec au profit du latin. Et les latins vont se dire, mais comment est-ce qu'on va traduire ce mot koimeterion, qui est en fait la chambre à coucher? Eh bien, ils vont translittérer ce terme et dire c'est le cimiterium. Et en français, mes amis, lorsqu'on va traduire koimeterion en grec, cimiterium en latin, on va traduire par cimetière. Or, il se trouve que la racine étymologique du mot cimetière, c'est le mot dortoir. Le cimetière est un lieu où l'on dort. C'est intéressant de voir que Paul bouscule la pensée des Corinthiens et des Thessaloniciens en leur parlant de sommeil par rapport à la mort. Alors pourquoi ose-t-il dire cela? Eh bien, c'est que le langage de la résurrection dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire de la sortie de la mort, c'est le langage de l'éveil. Se réveiller le matin, c'est une résurrection. Sortir de maladie, c'est une résurrection. Se lever alors qu'on était assis, c'est un terme qui est utilisé pour parler de la résurrection aussi. Alors si Paul emploie le verbe dormir pour parler de la mort, c'est parce que aussi bien Jésus, avant lui, que lui, après Jésus, vont utiliser dans le Nouveau Testament le mot « se réveiller » pour parler de la résurrection. Alors, ça ne veut pas dire que dans la mort, on continue à vivre. Comme dans le sommeil de la nuit, on continue à respirer, les battements du cœur continuent à fonctionner, et heureusement pour nous, c'est comme ça qu'on peut se réveiller le matin. Non, la mort, nous disent beaucoup de textes de l'Ancien et du Nouveau Testament, c'est une absence de conscience. Nous ne sommes plus là. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Mais en même temps, puisque Jésus est prémisse de ceux qui sont morts, ça veut dire que lui est capable de réveiller celui qui est mort. Et ça vous rappelle peut-être un sujet développé par l'apôtre ou l'évangéliste Jean. Dans le chapitre 11, il est confronté, Jésus, dans ce chapitre-là, à une famille qu'il aimait bien, dont le frère de cette famille était mort, Lazare. Et il dit à ses disciples, Jésus, Lazare, notre ami, dort. Il emploie le même terme que l'on vient de voir. Paul utilise aux Thessaloniciens, notre ami dort, mais je vais le réveiller. Et là, les disciples sont un peu perdus. Et ils lui disent, mais s'il dort, il ira mieux après. Un petit peu comme si vous avez une forte migraine ou une indisposition, vous allez vous coucher, vous dormez et ça va mieux après. Pas toujours, mais parfois. Là, les disciples sont perdus. Alors Jésus doit leur dire la vérité. Il est mort. Et là, il utilise le terme de la mort, c'est-à-dire la mort pour toujours, sans espoir de se réveiller. Mais que fait-il Jésus? Il dit à Lazare, sors du tombeau. Il est capable de réveiller celui qui était endormi. D'où ce langage de l'endormissement utilisé par les auteurs du Nouveau Testament pour parler de la mort. Et le réveil est possible parce que Jésus, lui, sur terre, massacré par les humains, n'est pas resté dans la mort. Il a été réveillé par Dieu. Et ce réveil, il le met à notre profit, sur notre compte. Et il nous dit, c'est aussi possible pour vous que je vous ressuscite à la fin des temps. Et Paul va continuer. Dans ce récit, je reviens au chapitre 15 de la première lettre aux Corinthiens, et tout à fait vers la fin, il va expliquer aux Corinthiens comment ça se passe. Lorsque Jésus reviendra, il dit, bien écoutez, je vous dis un mystère. Nous serons changés, transformés. Il dit en un instant, en un clin d'œil. Et ça, c'est important pour les Corinthiens. Parce que les Corinthiens, qui croyaient à l'immortalité de l'âme, pensaient qu'il fallait des milliers d'années pour cette migration dans l'au-delà. Or, Paul va dire non. La résurrection, par Dieu, à l'endroit de celui qui est mort, elle se passe en un instant. Et il prend une métaphore du clin d'œil. Les scientifiques se sont amusés à calculer la vitesse du clin d'œil. 519 km/h. Paul ne le savait pas. C'est les scientifiques qui le savent. Mais il utilise ce mot
en un instant, c'est-à-dire en un temps incalculable. Et ce temps incalculable, Paul le dit aux Corinthiens, c'est un clin d'œil. Ça veut dire qu'il n'y a pas de long processus pour ressusciter les morts. Il suffit que le Dieu créateur, qui a créé l'univers, la terre et tout ce qui existe dessus, y compris l'être humain, ce même créateur est capable de ressusciter celui qui est mort. Et on en voit d'ailleurs des épisodes dans les évangiles où Jésus a ressuscité des morts. Et là, Paul met cette perspective de la résurrection à la fin des temps, à un moment où le Christ va revenir. Donc, les Corinthiens, comme nous actuellement au XXIe siècle, on peut croire dans ce message ou on peut l'ignorer, nous avons le choix. Mais si nous y croyons, nous sommes alors au bénéfice de cette espérance. Nous sommes des vivants mortels, des êtres humains mortels. Et la mort nous chagrine, la mort est horrible, la mort n'est pas normale, elle ne fait pas partie du plan de Dieu. Mais il y a cette espérance, c'est de dire qu'à un moment donné, à ce qu'on appelle la fin des temps, au moment du retour du Christ, en un instant, si je fais confiance à Dieu pendant ma vie, le réveil est possible. Et alors Paul va poser, à la fin de son chapitre, une question à la mort. Il va dire, « Ô mort, où est ta victoire ? Toi qui as été englouti dans la victoire de la résurrection de Jésus. » Autrement dit, il tente un dialogue avec cette mort en disant « Mais tu n'as pas la victoire, tu n'as pas le dernier mot. » Le dernier mot, il est donné par Jésus, victorieux de la mort, qui est sorti du tombeau par la puissance divine. Eh bien pour nous, ça peut être pareil. Nous sommes misérables dans notre vie, nous sommes malades, nous sommes contrits, nous sommes en pleurs parfois. Mais il y a dans nos cœurs cette espérance possible que les auteurs bibliques nous ont mis, parce qu'ils ont expérimenté ce Jésus de leur vie parfois. Et ils savent qu'il est ressuscité, et que parce qu'il est ressuscité, il peut nous aider dans notre vie, mais en même temps, il peut nous ressusciter lorsqu'il reviendra. Voilà pour un beau message, plein d'espérance. Merci à Roland Meyer pour ce temps de partage. Vous le savez, vous pouvez donner vos offrandes en cliquant dans le lien qui se trouve en description. Je vous dis bon sabbat et à la semaine prochaine. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Oh, 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 oh. Vois-le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître. Oh, ne doute plus, sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Oh, 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 oh. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire. Non, je ne crains rien.
la gloire pourrait ressusciter. À toi